Salut apprentis, critique et analyse du troisième épisode de The Bad Batch. Troisième épisode de la série Star Wars The Bad Batch, l'épisode est intitulé Remplacement. Cette partie de la vidéo est sans spoilers. Au vu des deux précédents épisodes et de par le titre, on s'attend à un renforcement du remplacement des clones par des humains normaux dans l'armée impériale. C'est bel et bien confirmé, le logo The Bad Batch apparaît directement sans passer par celui de The Clone Wars. Les voix françaises des personnages ont bien été choisies. Je préfère le préciser car tous les dessins animés, quel que soit le pays d'origine et le style, n'ont pas ce rendu sonore au niveau des voix. The Bad Batch a, comme beaucoup de séries d'animation, le défaut d'exagérer certaines réactions. Cette exagération a l'air de principalement se concentrer dans le personnage de Wrecker. À part quelques points que nous verrons dans la deuxième partie de la vidéo, cet épisode ne révèle rien et ne fait pas avancer l'histoire. On sent plus une fin d'introduction au reste de la série que d'un épisode qui projette la série en avant. Avant de passer à la partie avec spoilers, je trouve l'épisode sympathique, mais sans plus. Nous voici dans la partie avec spoilers. Mis à part le temps de trajet, nous n'avons pas eu d'ellipse particulièrement longue. L'épisode s'ouvre sur des problèmes techniques du vaisseau de la Bad Batch. Je ne me souviens pas qu'il avait subi autant de dommages à la fin du précédent épisode. On est sur l'habituel épisode où le vaisseau en perdition s'écrase sur une planète ou une lune comme ici, qui est habitée par des créatures hostiles. Enfin, ici, il n'y en a qu'une seule. Créature qui se révélera ne pas être aussi hostile que cela. D'ailleurs, c'est toujours une question qu'on peut se poser lorsqu'on voit des créatures manger qu'un certain type de nourriture qui n'a pas l'air abondant là où elles se trouvent. Comment font-elles pour survivre tout le reste du temps ? Contrairement au précédent épisode, celui-ci n'apporte que peu d'éléments supplémentaires à l'histoire. Il s'agit vraiment d'un épisode de transition. Omega fait de plus en plus sa place en tant que membre de l'escouade, mais en même temps, Hunter rappelle à Wrecker que c'est encore qu'une enfant. Durant l'atterrissage d'urgence, Wrecker se cogne la tête et son mal de crâne dure tout l'épisode. Comme par hasard, lui laissant ainsi le temps de préparer une chambre de fortune pour Omega. D'ailleurs, au vu du faible choc qu'il a eu, je m'attendais à un dérèglement de sa puce inhibitrice, mais peut-être que ça sera pour un prochain épisode. On apprend que Tech travaille sur un scanner pour vérifier leur puce inhibitrice. On peut aussi se demander si Omega a également cette puce dans sa tête. Alors oui, on assiste à la formation d'une escouade autour de Crosshair, dont il est le chef. Escouade composée d'humains non modifiés génétiquement. D'ailleurs, l'un d'eux refuse de tuer des civils, ce qui lui vaut d'être abattu par Crosshair. Au vu de l'accélération de la mise en place de la nouvelle armée impériale, les Kaminoans cherchent un moyen d'améliorer encore plus leurs clones. Bref, je suis assez mitigé sur cet épisode qui devrait normalement conclure l'introduction de la série. On ne peut qu'espérer un prochain épisode plus dynamique, soit en action, soit en révélation, soit en rajout au lore canon Star Wars. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.